Candidature déjà déclarée, la prochaine étape qui conduit vers l'aboutissement d'un processus électoral enclenché depuis le 7 septembre dernier est sans doute la publication des listes de candidats retenus. La loi dispose qu'Election Cameroun a 2 semaines pour examiner les conditions d'éligibilité et les cas d'incompatibilité des candidatures reçues, occasion de s'assurer que les listes sont conformes aux prescriptions de la loi. Au-delà du 7 octobre, date de publication, aucun retrait de candidat ni modification de la déclaration des candidatures n'est encore admis. À partir du 2 novembre 2020, les 90 potentiels conseillers entrent alors en scène pour le début effectif de la campagne électorale. Ils disposent de 2 semaines pour convaincre les futurs électeurs avant le 6 décembre, jour du scrutin. L'article 61 du Code électoral prévoit que le vote se déroule au chef-lieu de chaque département. Les bureaux de vote s'ouvrent à 8 h et se referment à 18 h. D'après l'article 265 du Code électoral, la Commission régionale de supervision proclame les résultats des élections des conseils régionaux au niveau de la circonscription électorale concernée, dans un délai maximal de 72 heures à compter de la clôture du scrutin. Tout calcul fait, le 9 décembre est donc jour des résultats. La phase post-électorale, marquée par d'éventuels contentieux, débute le 14 décembre. Le recours doit intervenir dans un délai maximum de 5 jours à compter de la date de proclamation des résultats. La juridiction compétente statue dans un délai maximum de 40 jours. Sa décision est susceptible d'appel. Le processus déjà enclenché place à la marche vers l'accomplissement des institutions démocratiques. Que seraient des vies animées sans le cœur? Des humains et les animaux doivent leur vitalité à l'activité de ce muscle creux qui assure la circulation du sang. Au cœur de la vie des hommes, mieux que les animaux, le cœur, outre un organe, brille par son omniprésence. Il est le siège des pensées profondes, des mobiles susceptibles de décisions régies par une émotion. C'est ainsi qu'un cœur d'une mère touchée par la compassion la pousse à l'action en faveur de son enfant. Et si vous êtes un cœur à prendre, alors c'est que vous êtes un être aimé et aimant. Et voilà qu'un cœur va rencontrer un autre cœur. Pour ces derniers, les échanges sont de cœur à cœur, parce qu'ils sont libres sans penser arrière. Dans cette logique, les femmes en savent bien mieux. Un cœur de femme, entend-on souvent, c'est pour décrire la réserve de la sensibilité morale et sentimentale, de la tendresse, de l'amour, de l'affection. Et si on sortait de l'eau de rose pour se frotter à la bravoure, on y découvrirait des personnes vaillantes et courageuses et dont on dit qu'elles ont du cœur au ventre. Il y en a qui ont le cœur en main, ceux-là qui sont enclins à la générosité, à la compassion. De ceux-là, il est aussi approprié de dire qu'ils portent un cœur d'or. La première activité d'une entreprise est le cœur de métier. Le cœur est au cœur de la vie. Il n'est donc pas fortuit que le 29 septembre de chaque année, la communauté internationale lui rende un vibrant hommage. Serge Lilombo est journaliste, employé ici à DBS Télévision Douala. Tous les jours, il se rend en son lieu de service avec des objectifs bien précis. Donc je me prépare sur les brèves de l'économie. Après les brèves de l'économie, il y a la rédaction du papier pour le soir. Et après ça, je me prépare pour un autre programme qui nous dirige, le CV des chefs d'État au monde. Ouais, j'en ai déjà terminé avec tous les chefs d'État d'Afrique. Cette fois-ci, maintenant, je suis de l'autre côté. Un travail qui exige une certaine maîtrise de soi et un contrôle de stress permanent. Comme lui, plusieurs de ses collègues, avec leur conscience professionnelle, savent très bien les dangers auxquels ils pourraient faire face liés à des maladies au travail comme le burn-out ou l'hypertension et la dépression nerveuse. D'où l'importance d'adopter certains gestes afin d'éviter le pire. Toujours le travail, et pour ça, pour éviter assez de stress, je suis obligé d'écouter parfois la musique, ou à défaut, je me mets à ma fenêtre et je regarde souvent l'horizon. Personnellement, je suis toujours de bonne humeur, je m'amuse avec tout le monde, je ris, et parfois je crie. Ça essaye, n'est-ce pas, de libérer la mémoire. Donc je ne prends rien à cœur. J'écoute de la musique relaxante, beaucoup. Et j'ai l'habitude de méditer le matin avant de venir, donc ça me met dans des prédispositions d'esprit assez intéressantes. Donc la journée se passe généralement très bien. Des réflexes simples,
qui peuvent sauver la vie en préservant le cœur de multiples dangers. À l'occasion de la Journée mondiale du cœur, qui se célèbre ce 29 septembre, dans l'objectif d'encourager les employés des entreprises à préserver la santé de cet organe vital, les spécialistes médicaux conseillent cependant d'adopter au quotidien, mais aussi sur le lieu de travail, des gestes simples, entre autres, manger équilibré, faire du sport, ne pas fumer, limiter l'alcool et limiter le stress. Ce sont les stagiaires de Divien, ça se passe très bien ici, ça se passe très bien. Nos encadreurs nous accompagnent, ils nous donnent l'essentiel. On a même notre tasse de boisson mythique ici qui nous permet de nous détendre de temps en temps. Et de la bonne musique comme vous constatez ici. Ah oui, là c'est bien dit, on n'a pas le temps de stresser à DBS TV parce que c'est vraiment de l'ambiance ouf quoi. On s'amuse tout le temps, ça rit et puis bon, on évite le stress de cette façon-là. Et oui, ça marche aussi. Une ambiance bon enfant pour un rendement efficace et un cœur en bonne santé. Oyak, dans la commune de Mbalmayo, à environ 50 km de Yaoundé, Nam Kanga, la cité du Kanga, est un endroit exclusif dans lequel se mène l'activité de préparation de mets de poisson d'eau douce, traditionnellement appelé Ndomba. Dans cet espace bien aménagé, des femmes et des filles sont à la manœuvre. Ici perdure une bonne affaire que dirige Maman Martine depuis plus de 18 ans. Son idée de faire cuire au grillage du poisson d'eau douce humecté dans des feuilles lui vient d'un séjour dans la région du sud-ouest. Moi j'ai trouvé au niveau du sud-ouest là-bas, j'ai trouvé que les femmes faisaient ça dans les mains de pistache. Moi j'ai donc, comme aussi dans la zone du poisson, j'ai pu exercer avec le poisson. J'ai donc commencé à faire ça. Le commerce est fructueux en fonction de la quantité disponible du poisson qui varie entre friture, silure et carpe. Ça peut donner à un moment, d'autres moments, ça donne ça comme maintenant, là, il y a un manque de poisson. Quand ça manque, on paye cher. Bon, on supporte seulement que le moment de l'abondance arrive. Pour que ce que tu peux en avoir, puisque les gens sont déjà habitués. Avec ça, tu ne peux pas arrêter pour attendre le moment de l'abondance. Le savoir-faire d'ici est défendu bec et ongle. L'amour de cette activité est transmis aux apprentis qui sont généralement filles et petites filles. Nous sommes déjà en train de les former comme elles font là. Celle-ci c'est la petite fille. Celle-ci c'est la petite fille. Bon, si peut-être en faisant l'école ça ne donne pas. Ils peuvent aussi s'adapter à notre façon de faire. À Nam Kanga, le restaurant afflue à partir de 8 heures précises. Le mets de poisson d'eau douce qui coûte 1000 francs CFA est souvent accompagné de bâtons de manioc ou de plantain. Bienvenue à Yagua, dans le département du Mayo Danaï, région de l'extrême nord Cameroun. Ici, s'est déroulée avec l'accompagnement de Nextel Cameroun, la cérémonie d'intronisation de Sa Majesté Amadou Ahirou Bobo, désormais l'Amido. Cet événement tenu 7 jours après son élection au sein du Palais Royal a été, devant sa famille, ses amis et ses connaissances, le théâtre de plus d'une activité. Parmi lesquelles activités, le gourna, danse traditionnelle du peuple Tupori. Comme autre activité, la turbanisation et la remise du bâton de commandement à Sa Majesté Amadou Ahirou Bobo. En rappel, la localité de Yagua est située à proximité de la frontière entre le Tchad et le Cameroun. Dotée d'une superficie estimée à 650 mètres carrés, elle compte environ 200 000 habitants issus des ethnies Massa, Tupuri, Mousgoum, Masei, Peul, Kanuri et puis enfin Karéa. Nous sommes au marché de Fumban, dans le département du Noun, région de l'Ouest. Ici, l'on observe des commerçants et des clients
venant de part et d'autre de la ville, question de se ravitailler. Eux aussi sont bien en place, les bouchers qui ne sont pas satisfaits de leur chiffre d'affaires. Le marché, ça ne va pas. On abat un bœuf, on vend pendant 4 jours. Ça ne vaut pas la peine. Auparavant, on vendait un bœuf à 2 jours, une seule journée. Et maintenant, c'est tellement grave. Ou c'est l'état de la confinement ou de Covid-19, on ne sait pas. La situation n'est pas mieux pour les autres commerçants. Là où nous achetons, on nous vend cher. Nous venons ici vendre moins cher. Regarde le tas de patates de 100 francs. Ici, là, nous prenons 800. Et on a acheté cher pour venir vendre moins cher. Avec l'avènement du coronavirus, la situation est devenue inquiétante en cette période de rentrée scolaire 2020-2021. Au manque de clients s'ajoute le problème d'accès au crédit. On est en train de vouloir mettre sur pied un GIC afin d'accéder au crédit parce que ce n'est que les crédits qui peuvent aider les gens à faire mieux les activités. Or, dans notre pays, l'accès au crédit est très difficile. Le secteur informel est vraiment laissé pour compte. Donc nous sommes vraiment confrontés à des problèmes. Ces derniers en appellent à l'aide des pouvoirs publics. Mais le gouvernement cherche à nous aider, ça ne va pas. Ça ne va pas. Depuis le matin, je n'arrive même pas à vendre un demi-kilo. Tu vois que ça va s'en sortir. Hein? Le kilo était à combien? Avant, le kilo était à 1600, 1500. Bon, maintenant, le kilo, c'est à 2000 et 2500. Hein? Il faut que le gouvernement nous aide. Hein? Ils aident pas seulement le cultivateur et tout consort, ils ne nous aident pas le boucher. Nous demandons à l'État de nous aider pour faire les commerces. Puisque nous sommes des Bayam Salam. Nous voulons que l'État nous aide, que nous faisons bien le marché. Bien que compliqué, ce n'est pas pour autant qu'ils cesseront de mener leur activité quotidienne.